Bonjour, bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je réponds à toutes vos questions, enfin presque toutes vos questions, puisque vous avez été super nombreuses à me poser plein de questions, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la dernière vidéo. Donc j'ai essayé de ramasser toutes les questions et j'en ai fait des familles pour essayer de ne pas m'éparpiller. Et j'ai essayé de garder aussi les questions qui étaient le plus souvent récurrentes, donc les questions que vous me posiez le plus souvent. Donc la première thématique, c'est la thématique YouTube. La première question que j'ai, c'est pourquoi une chaîne et pas un blog? J'avais répondu à ça déjà justement dans la première vidéo, question tag. Je vais vous mettre le lien ici. Donc je vais faire très rapide. J'ai commencé par un blog et j'ai un blog qui s'appelle Mimi Signature, qui n'est pas mort, qui existe encore. Je sors des articles de temps en temps, je remets mes vidéos dessus, mais à la base j'ai commencé par un blog et très honnêtement j'ai dû vivre dans une grotte pendant des années parce que tout simplement je ne connaissais pas le monde YouTube. Je ne savais même pas qu'il y avait des youtubeuses beauté, je sais. Ok, alors la deuxième question c'est pourquoi as-tu décidé de parler de beauté plutôt que de yoga? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de beauté plutôt que de yoga? J'ai lancé mon blog beauté avant d'être professeur de yoga, tout simplement. J'ai lancé une plateforme, un blog à l'époque, quand je suis devenue professeure, qui parlait uniquement de yoga et je voulais pas mélanger les deux mondes parce que j'étais pas sûre que les gens qui me suivaient pour la beauté, tout simplement, allaient me suivre aussi pour le yoga et que ça allait les intéresser, que je leur parle de bien-être, que je leur parle de tous les thèmes que j'aborde quand je parle de yoga. Donc au début j'avais les deux blogs et puis finalement j'arrivais pas à nourrir les deux blogs, j'arrivais pas à mettre autant de contenu en beauté qu'en yoga et j'ai fait un choix et je me suis dit bah le yoga je le donne en cours déjà, je donne des ateliers et là bah, je vais me concentrer sur mon blog beauté puisque j'ai pas d'autre plateforme pour en parler tout simplement. Alors la troisième question qui m'a été posée c'est qu'est-ce qui t'a motivé à commencer YouTube? Quels sont tes projets pour ta chaîne? Et quel serait ton plus grand rêve? Il y a 3 questions. On va commencer par la première. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer YouTube? Donc ça, j'y ai déjà répondu dans la vidéo tag nouvelle youtubeuse. Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est tout simplement vous. C'est tout simplement les gens qui me suivaient sur le blog et qui me demandaient de faire des tutos. Et quand c'est devenu vraiment récurrent, vraiment de plus en plus récurrent, je me suis dit, allez, lance-toi. Mais je vais vous dire un petit secret. Entre le moment où j'ai lancé ma première vidéo et le moment où j'ai tourné ma première vidéo, il y a eu 1 an et demi qui s'est écoulé. Parce que quand j'ai commencé mon blog, ben, j'étais pas sûre de moi comme je le suis aujourd'hui. J'étais dans un moment de ma vie qui n'était pas particulièrement heureux, j'étais dans un moment difficile. Je venais de faire un burn-out et je me sentais pas à l'aise de me mettre face à une caméra et commencer à parler tout simplement parce que lorsqu'on est face à une caméra, même si on a un écran, on s'expose et j'étais pas prête à ça. Donc, mais je dirais que c'est vraiment les gens qui me suivaient à l'époque sur le blog qui m'ont encouragée à le faire. Quels sont tes projets pour ta chaîne? Les projets pour ma chaîne, j'en ai plusieurs. J'ai envie de continuer à développer les séries, vous savez, 7 jours 2. Donc là, je suis en train de vous préparer une série, je peux vous le dire déjà. Donc je suis en train de préparer une série qui est 7 jours de tuto make-up, de tuto make-up yeux. Ça va sortir pour le mois de décembre parce que j'aimerais vous la sortir avant les fêtes de Noël parce que c'est un moment où généralement on aime bien se maquiller, etc. Puis peut-être que ça va orienter vos demandes pour le Père Noël, on ne sait jamais. J'ai envie de refaire une série de 7 jours de fond de teint parce que j'ai adoré faire ça. Mais je voulais me laisser un peu de temps entre les deux. Ensuite, il y a un autre projet sur lequel je travaille avec d'autres youtubeuses dont je reviendrai certainement vers vous. En fait, je vais revenir vers vous bientôt, j'espère. C'est un projet qui me tient à cœur énormément. Et c'est un projet sur la diversité corporelle. Donc, je reviendrai là-dessus plus tard quand ce sera prêt. Quel serait ton plus grand rêve? Mon Dieu. Je suis une grande rêveuse. Voilà, je suis une grande rêveuse. Je crois que les rêves, c'est ce qui est à la naissance des plus beaux projets sur cette planète et des plus grandes réalisations. Donc je pense que rêver, c'est essentiel parce que chaque fois qu'on rêve, eh bien, on commence par planter une graine dans un nouveau projet. J'ai plein de rêves, j'ai plein de petits rêves, des grands rêves. Mon plus grand rêve, ce serait tellement égoïste de dire mon plus grand rêve serait de être quelque chose ou ce serait pas par rapport à moi. Si j'avais un immense rêve, le plus grand rêve évidemment ce serait pour cette planète. Ce serait que la planète aille bien, que les gens aillent bien, que les gens soient heureux. Mais bien sûr, ça c'est un immense rêve qui est peut-être pas réalisable, en tout cas
pas court terme, mais j'ai des plus petits rêves. J'ai le rêve de faire un grand voyage autour du monde avec ma famille. J'ai envie d'aller découvrir les endroits fabuleux de cette planète. Ça, c'est quelque chose qui me transporterait. J'ai des plus petits rêves aussi. J'ai le rêve que cette chaîne devienne beaucoup plus grande, qu'elle aille toucher plus de monde, que je puisse continuer à faire des vidéos. Ça, c'est un rêve aussi, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, faire 2 vidéos par semaine, ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais très honnêtement au début. Et ce temps-là me permet pas d'avoir un emploi à temps plein à côté. Donc, mon rêve, moi, ce serait de pouvoir vivre de ma chaîne, pas d'en gagner des millions parce que c'est pas du tout mon style et puis que ça m'intéresse pas, mais ce que je voudrais, c'est pouvoir vivre de ma passion. Et ma passion pour moi, c'est de communiquer avec vous à travers des vidéos et de vous passer cette passion que j'ai sur le monde de la beauté, etc. Et pouvoir continuer ce projet-là, en tout cas de longues années. Donc ça, ce serait un autre rêve. Question blog, encore, si une marque te propose de créer un produit, ça c'est une question qui m'a été posée sous une vidéo, quelle marque, pourquoi, quel produit, teinte ou accessoire ou soin, et surtout quelle serait ta touche perso? Oh my god, je rêverais de pouvoir faire des collaborations où je pourrais créer des choses, ça c'est certain. Et je me suis posé la question suite à ça, je me suis dit mais quoi? Je pense que effectivement, bon, d'un point de vue purement esthétique, beauté, etc., vous savez que je suis une fan de rouge à lèvres. J'aimerais vraiment pouvoir créer une gamme de rouge à lèvres. Ça me plairait beaucoup. Ça, oui. Avec quelle marque? Très honnêtement, aucune idée. Je pense que j'aimerais travailler avec des marques qui sont proches de mes valeurs. Donc il y a des marques qui viennent à ma tête comme ça, mais par exemple, je pense à Tarte. Mais Tarte n'a jamais fait aucune collaboration avec aucune youtubeuse francophone. Hein, donc je pense que c'est aussi un rêve, je sais pas, très faisable, on va dire. C'est pas très faisable, mais j'aurais aimé ça. Sinon, je pense à Lush, parce que vous savez que moi j'adore Lush. J'aime, au-delà des produits qui peuvent plaire ou pas plaire, si j'aimais faire quelque chose, j'aurais aimé faire une bombe de bain Lush à mon image. Parce que le bain, je trouve que c'est un moment où on prend soin de soi. C'est un moment où on se reconnecte à soi. C'est un moment où on va se calmer, on va se détendre. Et Lush est pour moi les plus beaux faiseurs de bains au monde. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien. Mais sauf que Lush, a priori, n'a jamais collaboré avec aucun youtubeur sur cette planète, ni aucun blogueur. Donc ça aussi, ça me semble du domaine de l'infaisable. Et puis enfin, j'aimerais avoir une ligne d'accessoires. Je rêverais de pouvoir faire une collaboration où je créerai des accessoires, mais là on sort un peu du domaine de la beauté. Et j'aimerais faire, avec quelle marque, je n'en ai là aucune idée, mais ce que j'aurais aimé faire, c'est des accessoires où il y a des petits messages, des petits reminders qui puissent vous aider dans votre quotidien. J'aimerais créer un livre qui soit beauté et bien-être, et où il y ait de l'espace pour vous pour créer, écrire, tous les jours, vos petits bonheurs du quotidien, vos malheurs, vos petites histoires, mais qui puissent avoir plein de conseils dedans, de bien-être, de pleine conscience, des petits conseils bonheur, des petits conseils beauté. Ça, je rêverais de faire ça. Donc avec quelle marque, je ne sais pas avec qui je pourrais faire ça. Et puis des accessoires du type trousse de maquillage, parce que moi, je ne peux pas vivre sans trousse de maquillage. Et j'en ai partout des trousses. Autre chose, autre question. Ok. On passe à un deuxième sujet. Là, on parle de ma vie au Québec. Alors, là, il y a eu beaucoup de questions. Pareil, je vais vous renvoyer à la vidéo Tag Nouvelle Youtubeuse, dans lequel je vous explique comment je suis arrivée au Québec, etc. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions. Tu es arrivée il y a 10 ans au Québec, comment s'est passée ton arrivée, ton intégration, ta vie de famille? Donc dans la vidéo Tag d'une nouvelle youtubeuse, vous allez apprendre que je suis arrivée en tant qu'étudiante au Québec. J'ai rejoint Driss à l'époque qui faisait ses études. Donc Driss, pour celles qui ne le savent pas, c'est mon mari, mon conjoint. Donc il faisait ses études ici, donc je l'ai rejoint. Et on a fait nos études et on est reparti. On est parti vivre au Maroc. Parce que Driss est originaire du Maroc et que je suis franco-marocaine, même si moi j'ai toujours grandi en France. En tout cas voilà, on est parti vivre au Maroc et on a vécu 7 ans au Maroc. On est revenu au Québec il y a 3 ans et demi. Et donc, quand on est revenu s'installer, l'installation était beaucoup plus facile. Parce que déjà, on est revenu s'installer dans la même ville où on avait fait nos études. Donc, on connaissait tout, quoi. On connaissait les quartiers, j'avais des repères, etc. L'intégration, pour moi, a été assez facile. Et ce n'est pas le cas des nouveaux immigrants qui n'ont jamais fait d'études ici. Moi, j'avais des amis d'université, donc déjà j'avais un lien social qui existait ici. Maintenant, ce que je vais vous dire,
les gens que je vois le plus souvent ne sont pas mes amis d'université, même si elles restent dans mon cœur et qu'on communique et qu'on se voit de temps en temps. Les gens que je vois le plus, mes amis les plus proches, je me les suis fait par la suite. Y a-t-il une différence entre la vie au Québec et en France? Ben oui, ça aussi je le dis dans ma vidéo tag, plus ou moins. Ce que je veux, c'est que oui, il y a une différence. La qualité de vie au Québec est bien plus grande que ce que j'aurais pu avoir en France. Parce qu'en France, on n'a pas les mêmes types d'horaires déjà, de vie. Ici, quand on travaille, on termine le travail vers 4h30, 5h. Max. Vraiment, on fait pas d'heures sup. En France, on termine le travail 18h30 et on fait souvent des heures sup. Pareil au Maroc. Donc on n'a pas d'heures sup. Donc on a vraiment du temps pour avoir du temps en famille, du temps pour soi, pour faire des activités. Si vous n'avez pas d'enfants, vous aurez plus de temps pour faire d'autres activités. Et oui, il y a des différences, je pense que sur la mentalité aussi. Les Québécois sont des gens très positifs, de manière générale. Ce sont aussi des gens très paisibles et puis très ouverts à l'entrepreneuriat. Et puis, on est un pays immense, moins peuplé, très peu agressif. Il y a vraiment, on vit de manière assez paisible au Québec. Il n'y a pas d'agressivité dans la rue, il n'y a pas d'agressivité dans les lieux publics. Et puis je dirais, on est proche de la nature. Au Québec, on est très proche de la nature, souvent très proche de la nature. Bon, moi, j'habite pas à Montréal, j'habite à Québec, donc déjà, je suis plus excentrée. Mais il y a un rapport à la nature qui est totalement différent de la France, mais c'est aussi du fait de la géographie du pays, tout simplement. En France, on a des magnifiques lieux, mais pas toujours très proches. Ici, même quand on est dans une grosse ville, on sort de la grosse ville et c'est la nature sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres sans habitation. D'ailleurs, si vous... Ah, une question privée, une question vie personnelle. As-tu exercé d'autres métiers auparavant en France et ou au Québec? Alors moi j'ai quitté la France, j'avais 21 ans, donc j'avais fait juste des emplois saisonniers. J'ai jamais travaillé en France. J'ai travaillé au Québec, oui, dès que j'ai fini mon université, j'ai travaillé en agence de communication. Et ensuite, quand je suis partie au Maroc, j'ai travaillé dans plein de domaines. J'ai travaillé pour l'audiovisuel, donc dans la production audiovisuelle, la production d'émissions télé, des documentaires, de films, de dessins animés, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai travaillé pour un journal et après, l'emploi que j'ai eu le plus longtemps, c'était de travailler à la banque. J'ai travaillé à la banque en communication pendant 5 ans. Une autre question personnelle qui m'a été posée, qui est revenue à plusieurs reprises. Comment as-tu rencontré ton chéri? Donc, mon chéri, que vous connaissez toutes maintenant, j'espère, parce que vous avez vu notre vidéo où il me maquille, donc Driss, je l'ai rencontré lorsque j'avais 16 ans. Donc ça fait un bail. Je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans, en été, parce que tous les étés, j'allais voir mon père qui habitait au Maroc. Donc mon père a toujours habité au Maroc et moi j'ai grandi en France. Mes parents ont divorcé, j'étais toute petite. Donc j'allais au Maroc régulièrement l'été pour une longue période de temps. Et quand j'allais en vacances, j'ai rencontré Driss dans ce cadre-là parce que c'était l'ami d'une cousine à moi. Voilà, pour faire court, l'histoire courte, parce que l'histoire est vraiment longue. À l'époque, on est sortis ensemble un été et ça s'est arrêté à la fin de l'été parce que de toutes les façons, on n'avait pas d'internet à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc il n'y avait pas de message possible. On n'avait pas de moyen de communiquer et appeler à l'international, ça coûtait une fortune. Pareil, la poste au Maroc, c'est vraiment pas ça, je vous le dis. Quand on envoyait une lettre, ça prenait parfois 6 semaines à arriver. Il est toujours resté quelque chose. Même si on se revoyait, qu'on n'était que amis après par la suite, il y avait toujours quelque chose. Et en fait, on a rencontré quelqu'un, chacun de notre côté. Puisque à la fin de l'été, c'est fini. Puis on est reparti au lycée. Et on a rencontré chacun quelqu'un avec qui on est resté pendant chacun 3 ans. Et les 2 histoires se sont pas très bien passées. Et les 2 histoires se sont mal terminées. Et 1 an après que ma première histoire d'amour sérieuse se soit terminée, et il restait dans ma tête. Je repensais à lui tout le temps, et j'avais envie de le retrouver parce que j'avais perdu le contact. J'avais un contact plus ou moins très très éloigné. Je savais qu'il faisait ses études au Canada. Moi j'étais à Paris à l'époque, je faisais mes études à Paris. Et quand je suis partie en vacances au Maroc, je suis partie en vacances au Maroc à l'endroit où je l'ai rencontré. Et ça faisait des années que j'étais pas retournée là. Et donc j'ai décidé que j'allais le retrouver. Donc pour faire court là, j'ai passé l'été à le chercher et je ne l'ai pas trouvé.
Et finalement, 2 jours avant que je m'en aille, je l'ai retrouvé. La vie nous a mis sur le chemin l'un de l'autre et on s'est retrouvés et ça a été tout de suite pas le coup de foudre parce qu'on l'avait déjà eu le coup de foudre, mais on s'est tout de suite retrouvés. On est donc ressortis ensemble. 1 an plus tard, je m'installais au Québec et puis 5 ans plus tard ou 4 ans plus tard, on se mariait. Voilà. Ah, autre question, alors ça c'était marrant. Ça c'est une question aussi que j'ai eu 3 fois et j'ai été surprise. As-tu déjà testé les extensions de cils? Alors là, je vais vous dire un truc. J'ai été extrêmement tentée de faire des extensions de cils, mais vraiment, c'est quelque chose qui revient de manière régulière chez moi. De temps en temps, je suis comme, ok, j'ai envie de faire des extensions de cils, puis je commence à faire des recherches, etc. Mais j'ai hyper peur de ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire que les extensions, quand elles tombent, ben en fait, on n'a que des bébés cils, et je trouve ça, désolée, mais pas joli. Et je sais que ça va repousser, mais j'ai pas envie de passer par là. J'ai pas envie de passer par la période où t'as pas de cils. Maintenant, je trouve ça super beau, pas toujours, des fois je trouve que c'est too much, mais si c'est fait de manière délicate, j'ai certaines amies qui portent des extensions et c'est très bien fait, c'est très joli, ça leur va bien et je trouve ça vraiment pratique parce que moi j'ai des cils blonds clairs. Quand je ne mets pas de mascara, on dirait que j'ai les cils, j'ai pas de cils, on dirait que j'ai pas de cils, tout simplement. Donc si je suis obligée de mettre du mascara tout le temps, quoi. Donc en gros, puis tout le monde me dit, alors là il y a une chose qui est très marrante, c'est qu'à chaque fois que je ne mets pas de mascara, ça ne loupe pas. Et t'as l'air tellement fatiguée, mais qu'est-ce qui se passe? Non mais vraiment, t'as pas l'air bien. Non, j'ai juste pas mis de mascara, c'est pour ça. Effectivement, quand on a les cils très très blonds clairs, peut-être que certaines d'entre vous vont comprendre le dilemme, ben on a l'impression que ça fatigue beaucoup plus le regard, on a l'air plus fatigué. Pourrais-tu nous donner une journée type courante dans ta semaine? Donc ça c'est la dernière question. Là, je vais vous inviter à regarder le vlog que j'ai fait la semaine prochaine, que je suis en train de tourner, là, que je vais publier la semaine prochaine. Parce que c'est hyper difficile pour moi de vous donner une journée type parce que j'ai des horaires qui sont complètement atypiques. C'est-à-dire que moi je donne cours le lundi soir très tard et que je donne par exemple cours le lundi matin très tôt. Mais qu'après le mardi soir j'ai pas cours. Donc en fait toutes mes journées tournent autour en fonction des horaires de cours de yoga que je donne. Et ça change complètement d'une journée à l'autre. Voilà. Après vous pouvez aller voir mes routines, etc. Ça vous montre un petit peu ce que je fais. Mais sinon allez voir le vlog que j'ai fait. Ça va vous montrer un peu dans ma semaine quelles sont les choses qui se passent. Vous allez voir que bon, c'est assez... je travaille beaucoup chez moi, je ne sors pas beaucoup en fait. Mis à part quand je vais à des événements, je travaille toujours à la maison. Voilà! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions et que ça a un petit peu levé le mystère sur ma vie ici au Québec. Bien évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo Tag Nouvelle YouTubeuse parce que dedans vous allez trouver plein d'informations peut-être que je n'ai pas donné là. Et voilà, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir dans les semaines à venir. De quel sujet vous aimeriez que je traite. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Puis si vous avez d'autres questions, ça a soulevé des idées chez vous, ce que je vous ai dit, dites-le moi aussi dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Nous, on se voit tout au long de la semaine sur Snapchat, Instagram et Facebook. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Je vous vois la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!